Hey. Salut tout le monde. Hey David, merci beaucoup. Je ne sais pas si le son était assez fort pour que vous entendiez son petit nanana. Mais bon matin tout le monde dans ce Café Céleste. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu tout le monde. Puis que tout le monde, bonjour Mario. Hey Jean-Guy. Salut Jean-Guy. Mathieu, José, Manon et Pierre, Lucienne, bon matin. Sophie, je prends le temps de vous saluer ce matin. Oui, trop cute. Sophie dit trop cute. J'y avais demandé, imaginez, demandez, vous recevrez. Je demande la semaine passée, je dis, David, faut que tu m'en fasses une de l'automne. Ça peut être plus automne que ça? Dans le champ, t'entends trop bon. Hey David, j'aimerais dire qu'à ton âge, tu es 100 fois plus loin d'où j'étais à cet âge-là, et même milliers de fois plus loin que d'où j'étais. Merci de participer. Si vous voulez faire un petit nanana comme ça, enregistrez-nous ça. Vous n'avez vu de Nathalie du Nouveau-Brunswick, de Mario des États-Unis alors qu'il était sur la route. Bon matin tout le monde. Puis vous envoyez aussi même de Jacques et Lucienne qui étaient avec leurs petits-enfants. Amusez-vous, faites-nous un petit nanana. Les Beatles ont na 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 na. Puis moi c'est nanana. Donc c'est bon. Soyez bénis, participez. Ah oui, le son était super bon. Merci Nancy et Donald. Vous êtes des bons parents, puis c'est bénissant. Tout le monde, Émile, Denise, Sophie, Lucienne, Terry, bon matin à tous. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes en feu en ce week-end d'action de grâce. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Ce matin, je prends une petite tasse du café chrétien d'Amos. Oui, avec Pasteur Gérard Rouillard m'avait donné cette tasse-là. Amen. Puis la joke, c'est pour ceux, ça dit, Jésus s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors oui, j'ai soif d'une bonne petite gorgée de café. Et ensuite, on commence. On appelle le ciel ouvert dans votre maison en ce moment, dans le nom de Jésus. Juste vous dire, bienvenue à ce Café Céleste et juste vous dire qu'on est sur Facebook, bien sûr. On est aussi en même temps sur YouTube. Et si vous voulez connecter avec YouTube sur notre chaîne YouTube, ça nous aiderait énormément si vous voulez de pouvoir connecter avec notre YouTube. On a le format podcast aussi que justement Lawrence, qui travaille tellement bien à mes côtés. Merci Lawrence. On a un format podcast. Et bientôt, j'aimerais vous dire une belle annonce. On va être sur Radio Chic FM. On va être aussi en différé par contre, mais il va y avoir une version Café Céleste sur un poste de radio. Le Seigneur fait son œuvre petit à petit et Dieu ne méprise pas les petits commencements. Je veux t'encourager avec ça. Dieu ne méprise pas les petites choses qu'on commence. Et notre but, toujours en ce qui concerne le Café Céleste, Lawrence et moi, ce qu'on veut faire, c'est juste d'être un encouragement. On espère que vous allez être encouragés ce matin. Bon matin, j'en profite pour dire bonjour à René. J'espère que ça va bien, René, avec l'été que tu as vécu. On appelle la consolation, la bénédiction sur toi. Soyez bénis. Peut-être envoyer en ce moment une invitation à quelqu'un pendant qu'on a commencé. Et on s'y met en ce moment. Prenez votre Bible, les amis. J'aimerais vous dire, ah oui, en passant, non, je vais en reparler un peu plus tard. On commence tout de suite avec la parole. Prenez votre Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu a déposé du royaume de Dieu en moi. Au nom de Jésus, Amen. Et les amis, soyez richement bénis ce matin. Amen. Alors aujourd'hui, ça va être un 2 en 1, ce que j'avais sur mon cœur. J'espère que vous avez apprécié la semaine passée avec Pasteur Jerry Plunkett de Catch the Fire. C'était tellement bon. Il va revenir bientôt. On va revoir Benoît Marcoux en passant. Pasteur Benoît Marcoux de l'Église Comme Jésus. Et ça va être vraiment bon. Préparez-vous à ça. Dans quelques semaines, on va avoir Benoît Marcoux. Mais juste pour vous dire ce matin, c'est un 2 en 1. Ça s'appelle Décision et remerciement. Et je regardais une série cette semaine, depuis quelques jours, ça a pris 4-5 jours, là,
Puis, c'était une série et dans la série, ça disait: «Tout ce que l'on fait est le résultat d'une décision. Tout ce que l'on fait est le résultat d'une décision». Et question comme ça, on va s'amuser, OK, si vous permettez. Bon matin, Ali, la puce, hey, Stéphanie, yes, Lynn, c'est trop bon de vous voir. Tout ce que, juste une question comme ça, on s'amuse, vous me répondez par un chiffre. J'aimerais ça que vous interagissiez. Quel mot? Vous interagissiez, OK? Et la question, c'est, à votre avis, combien de décisions est-ce qu'on prend par jour? À votre avis, combien de décisions vous croyez que nous prenons par jour? Écrivez un chiffre et mettez-moi ça là en ligne si vous êtes en ligne avec moi. Écrivez-moi un chiffre. Combien vous pensez de prendre de décisions par jour? Pensez-vous que c'est 100, 200, 300? Combien de décisions prenez-vous par jour? Il y en a qui disent, moi, ça m'en prend 20 juste pour me lever le matin. Amen. Ali écrit 100. Jean-Guy écrit 9. Stéphanie dit, oups, beaucoup. Alors, je ne pourrais pas. 15, nous dit Odette. Eh bien, vous allez vraiment. Louise dit 50. Bonjour, Louise de Québec. Alors, 100, 50. Eh bien, je vais vous faire chavirer ce matin, aujourd'hui, demain, pour ceux qui sont en différé. Eh bien, plus de 10. En effet, vous prenez en gros, là, 35 000 décisions par jour. Ça, c'est le cerveau humain. 35 000 décisions par jour. Par contre, 99,5% sont de façon inconsciente, par un processus d'habitude que vous prenez. Alors, c'est un amas de décisions qui vous ont amené à une décision, voyez-vous? Et c'est devenu comme une espèce de concept intérieur, un processus intérieur, que vous prenez une décision qui est en fait le résultat en même temps de milliers de décisions qui vous ont amené là. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Parce que l'idée, c'est que Dieu a un plan, puis on s'amuse, bien sûr, OK? Mais vous souvenez-vous du petit cantique? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. OK? Ça vous tente de le chanter, hein, je le sais. René dit au moins 1000. Eh bien, oui. Alors, la chose qui se passe, c'est que vous vous souvenez de cette décision. Cette seule décision, quand vous avez accepté Jésus, que Christ est venu dans votre vie, cette décision où chacune de vous avez vécu la réalité de ce que Jésus a dit. Tu sais, quand vous avez accepté Jésus, vous avez vécu le verset « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Vous avez vécu ce verset-là. J'ai vécu ce verset-là. La beauté, c'est qu'on le vit à ce moment-là, mais on peut aller encore plus creux, de jour en jour, de gloire en gloire, de semaine en semaine, dans cette réalité de ce verset, de cette promesse. Parce qu'on le prend comme une promesse, mais la réalité, c'est que quand vous avez reçu Christ dans votre cœur, quand vous avez pris cette décision, OK, où Jésus et le royaume de Dieu s'est installé dans votre vie, vous n'étiez pas conscient de cette réalité-là, que quand vous avez reçu Jésus, le Seigneur vous a donné votre vraie identité. On dit, il nous a donné une nouvelle identité, mais la réalité, c'est l'identité qu'il voyait pour vous avant même la fondation du monde. Pensez à ce mystère, les amis, cette grandiosité de, de, de la grâce de Dieu que le Seigneur est venu se révéler dans votre vie, qui est venu alors que vous avez juste dit oui à son amour, à sa grâce, que vous avez comme saisi, puis on pense qu'on saisit tous, on dit « Ah, j'ai saisi ». Non, tu as juste commencé à saisir parce que c'est un départ. Amen. Mais après avoir, la chose, c'est que vous avez pris cette décision-là, mais à partir de combien de 1001 décisions avant? De mauvaises décisions avant, des choses peut-être que vous êtes embourbé, vous avez pris à l'âge de
tel âge, dans l'adolescence, vous avez pris une décision mauvaise qui vous a conduit dans un chemin, qui vous a amené à ce que des gens ont commencé à vous parler. Vous vouliez rien recevoir. La puce dit les femmes, encore plus de décisions, encore plus que 35 000. Mais la chose, c'est cette décision est peut-être, et sans nul doute, en fait, le résultat de plein d'autres décisions. Quand vous avez dit, oui, Jésus, je veux commencer à te suivre, c'est le résultat de milliers et milliers de décisions, de centaines sinon, de décisions qui vous ont amené à prendre la décision. Et cette décision-là vous a amené jusqu'ici. Pensez à ça. Ce que vous avez fait, cette décision-là de dire, oui, Jésus, je veux commencer à te suivre. Eh bien, ça vous a amené maintenant jusqu'ici. Wow, pensez à ça, jusqu'ici. OK? Puis Dieu vous a amené maintenant jusque-là. On en a parlé il y a quelques semaines. Et je pensais à ce moment-là à Lévi. Vous savez, Lévi, le publicain, le collecteur d'impôts. Cet homme-là, je l'ai déjà parlé, cet homme-là qui, à tous les jours, se levait, puis se voyait comme un traître, parce qu'il était perçu comme un traître, prenant l'argent des Juifs et la prenant les impôts, s'en mettant dans les poches en même temps et pouvant voler. Il était appelé un publicain, un genre de mauvaise réputation. Et pourtant, ce matin-là, ce jour-là, c'est peut-être pas le matin, c'est dans la journée, on va dire ça plus large parce qu'on n'a pas l'heure, mais Jésus se pointe à sa table de collecteur d'impôts et il s'en va le voir et lui dit 2 mots. Il lui dit « Suis-moi ». Et là, c'est intéressant parce que Jésus a dit cela à Lévi, qui est devenu, on le sait, Matthieu, je vais en parler tout à l'heure, mais il dit à Lévi « Suis-moi ». Et c'est écrit qu'à l'instant même, okay, à cet instant même, il lâche sa job. Il laisse tout et il commence à suivre Jésus. Et là, sa vie, avec ces 2 mots, sa vie est changée à jamais. Comme on dirait, à toujours et à jamais. Ça, c'est intéressant comme terme. Vous avez déjà pensé à ça? À toujours et à jamais. Deux contraires qui vont à l'infini. À toujours et à jamais, sa vie est changée. Et quand toi, tu as pris la décision, c'est une décision que Dieu t'a donnée de pouvoir avoir cette décision. Tu n'es pas un robot. Il t'a donné de décider. Pense à ça. Oui, la meilleure décision que j'ai prise, c'est d'accepter Jésus. Oui, en effet, Pierrette. Et c'est la réalité. Cette histoire-là est tellement extraordinaire de Lévi, parce qu'elle nous représente tous, parce qu'on était tous à quelque part des publicains. On était tous à quelque part des gens qui s'en mettaient dans les poches au profit de d'autres. On était tous à quelque part, on profitait tous de quelqu'un. On était tous en train d'essayer d'avancer avec notre intégrité ou fausse intégrité et on avançait avec ça. Et là, Jésus est arrivé à notre table à nous aussi. Et au bout de toutes les questions, de tous les tourments, de prendre la décision pour Lévi, de commencer à suivre Jésus. Pensez à ça. Moi, je suis convaincu, je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je suis convaincu que Lévi, quand Jésus est arrivé à sa table, c'était le résultat d'un choix de Dieu, parce que Jésus a choisi Matthieu, tout comme il t'a choisi pour un rôle différent. Mais Jésus a choisi Lévi et il le voyait comme quelque chose que les gens ne voyaient pas. Et ça, c'est extraordinaire parce que la décision que tu as prise, tout en étant personnelle, est totalement un choix de Dieu. C'est tellement un mystère, les amis. Tu sais, j'ai un chant de Noël que je chante à Noël avec Nathalie, justement, sur mon album de Noël. Et ça dit « Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi? Quelle est cette grâce, cette faveur non méritée qui s'en vient et qui s'en vient se révéler dans ta vie? Pense à cela. Et à partir d'un « suis-moi », s'installe un nouvel épisode de vie, s'installe une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, la vie qui vaut la joie d'être vécue. Pense à ça. J'espère que quelqu'un dit « Yeah » en ce moment. C'est tellement extraordinaire. Suis-moi.
Et là, ça a amené la décision à Lévi. Et il ne savait pas que ce que Dieu était pour faire avec lui. Tout comme nous, on ne savait pas. Je pense à ça. Moi, quand cette personne est venue me donner un petit Nouveau Testament, des Gédéons, je venais de finir de chanter dans un bar à Lister, un petit bar mal famé. Je ne sais même pas s'il existe encore le bar. Et il vient me donner à 2 heures, 1h30 ou 2 du matin, parce que c'était le 3e set de la nuit qu'on était en train de jouer dans mon groupe. Doomsday, et on venait de chanter Highway to Hell, puis il vient de me donner un petit Nouveau Testament des Gédéons, puis il me dit, prends ça et lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Pensez à ça. Ça fait aucun espèce de sens que quelqu'un rentre dans un bar. J'ai jamais revu cette personne, m'a donné ce petit Nouveau Testament. C'est absolument fou. Et j'ai commencé à lire, mais avec mes craintes, avec mes tourments, avec ma vie où je vivais en dehors, totalement, mais totalement en dehors du plan de Dieu. Mais Dieu a été bon, a été gracieux. Il a été pour moi, il a été pour toi, sans doute, qui regarde en ce moment. Et j'aimerais que tu te souviennes, puis je ne sais pas, c'est ce que vous avez, tu as fait toi aussi, tu as pris cette décision comme Lévi. Puis Lévi, c'est fou parce que Lévi, qui était un publicain, est devenu Matthieu. Lévi Matthieu, qui est devenu, pensez à ça, l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Matthieu, qui est devenu un des apôtres, un publicain, quelqu'un qui était pas aimé des docteurs de la loi et des scribes. Et il avait une mauvaise réputation, mais le Seigneur est venu le gracier, lui donner une vie extraordinaire. C'est ce qu'il est venu faire avec toi, avec nous. J'appelle qu'il le fasse non seulement sur toi, mais ça me dit dans mon cœur de dire aussi pour ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. On déclare que le Seigneur amène cette grâce, que chacun réponde à cet appel lorsqu'il vient à la table de nos publicaineries, de nos choses qui sont sans Dieu. Voyez-vous? Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que tu as fait toi aussi. Pareil comme Lévi, tu as tout laissé à un moment donné. Ma question, c'est, est-ce que tu as tout laissé? Est-ce que tu as tout laissé pour commencer à le suivre, partir from scratch, de laisser le passé en arrière, de laisser tes publicaineries, de laisser la table, ce type de table où tu étais tellement malheureux, tellement malheureuse? Est-ce que tu as laissé ça de côté pour commencer à le suivre pleinement? Si tu n'as pas commencé à faire ça, je t'encourage à le faire aujourd'hui. Fais ce pas. Ce qui te rend encore malheureux est souvent un résultat de ton passé que tu traînes avec toi. Et je t'encourage aujourd'hui à vraiment commencer à le suivre. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens de la date, de cette date où tu as commencé à le suivre? Lorsqu'il a dit « Suis-moi », te souviens-tu de cette date? Moi, je me souviens, c'était le 27 juin 1982. Il était à peu près 7h30 le soir, 19h30 environ. Après la réunion, il y avait l'appel. Je suis avancé. Mes amis ont avancé dans une petite chapelle, la chapelle évangélique de Pentecôte à Granby. Et le Seigneur a transfiguré ma vie. Pas du jour au lendemain. Il a transfiguré l'intérieur, mais ça a pris un bout de temps à ce que ça paraisse dehors. Et j'aimerais te dire une chose. Il y en a qui commencent à écrire leur date. Pauline, 25 juin 1976, elle a vécu le grand réveil au Québec. 13 mars 93, voyez-vous, pour Odette. J'aimerais savoir, écris ta date, écris-le, souviens-toi, prends le temps de l'écrire. 11 mai 84 pour la puce. C'est bon. Hey, la puce, je suis content que le Seigneur est venu sauver une puce. C'est trop bon. Jean-Guy, le 12 mai 2005. Voyez-vous, écrivez votre date. Souvenez-vous aujourd'hui. Souvenez-vous. Prenez le temps d'écrire. Ça m'encourage. Amen. Ali, 1969. Wow! Ça, là, on a vraiment des gens de maturité dans la foi ici. 87, mars. Voyez-vous, merci d'écrire. En fait, ce que vous faites un statement. Vous êtes en train de pouvoir déclarer qu'il s'est passé de quoi dans votre vie où, justement, le Seigneur, vous avez commencé à le suivre. Amen. Et tout ceci nous amène en ce moment
au remerciement. Voyez-vous, au remerciement. Parce que c'est le week-end de l'Action de grâce. Et moi, je veux remercier le Seigneur aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on en profite pour les quelques minutes qui restent dans ce café céleste. Amen. De, de pouvoir remercier Dieu notre Père. Dieu notre Père. La semaine passée, Jerry nous a parlé du Père, de son amour, qui nous a envoyé le Fils par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'il a daigné installer son royaume dans nos cœurs, qu'il a fait de nous un peuple des sacrificateurs. C'est ce que nous sommes en lui. Pensez à ça, comment qu'il nous a upgradés de devenir fils de Dieu, de devenir connectés directement, plus directement encore qu'avec les anges. Pensez à ça. Les anges sont jaloux de ce qu'on vit. Pensez à ça. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, certains ont désiré voir ce que l'on voit, vivre ce que l'on vit. Pensez à ça, les amis. Amen. Je veux remercier le Seigneur, Dieu, notre Père, Dieu mon Père en Jésus. Amen. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pensez à ça, les amis. Amen. Qui nous a donné d'avoir. On peut le remercier pour plein de choses, mais la première chose, qui nous a donné d'avoir notre nom écrit dans ce livre appelé le livre de la vie. Ton nom est écrit, amen, avec l'encre de son sang. C'est tellement extraordinaire. Wow! Qui nous a donné de nous rendre jusqu'ici avec nos joies, avec nos victoires, avec nos délivrances, avec aussi au travers, malgré tout, malgré nos difficultés, malgré nos adversités, malgré les rejets qui viennent souvent même de l'intérieur. Vous savez, des fois, on se pose la question, comment ça se fait, on est traité comme ça de l'intérieur plutôt que de l'extérieur? Mais j'aimerais vous dire une chose, toutes ces épreuves, toutes ces adversités vous ont amené jusqu'ici. Et aujourd'hui, je veux me souvenir, j'aimerais t'encourager à te souvenir. Souviens-toi de ce dépôt du ciel dans ta vie. Souviens-toi de ce que Dieu a déposé en toi. Et si en ce moment tu es découragé, j'appelle en ce moment sur toi un esprit d'encouragement, que le Seigneur vienne te saisir à nouveau. Sois saisi en ce moment. Saisi par le Seigneur. Que le Seigneur vienne te ravigorer en ce moment, te donner des forces nouvelles. J'aimerais te dire que je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Tu dis, ouais, mais ça change quoi? J'aimerais te dire, j'entends dans mon cœur de dire, ne t'inquiète de rien. Le verset Philippiens 4, 6, 7 qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, ton cœur, en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui, demain pour ceux qui sont en différé, j'aimerais te dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pensez à ça. C'est encore une promesse pour toi. Quand tu as reçu le Seigneur, tu as vécu ce verset. Parce que lorsque tu as reçu le Seigneur, lorsque tu as commencé à le suivre, eh bien, ce qui s'est passé, c'est un miracle. J'aimerais te dire que si tu connais Jésus, si tu es né de nouveau, tu es un miracle sur deux pattes. Tu es un miracle marchand. Le Seigneur t'a vraiment béni. Amen. J'aimerais que tu saisisses comment tu es béni. Et tu dois saisir comment opérer dans son royaume maintenant. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu as à lui demander en ce moment? Cherchez et vous trouverez. C'est encore un processus de prière. Tu demandes, mais tu dois chercher plus loin des fois. Ta réponse ne vient pas aussi rapidement que tu voudrais. Eh bien, tu dois chercher plus profondément. Tu dois aller chercher comment opère le royaume en fonction de ce que tu vis. Amen. Et tu frappes, et tu frappes. Amen. Et l'on vous ouvrira. J'entends frapper. Qu'est-ce qui me passe dans la tête à matin? Amen. J'aimerais te dire, je me souviens aujourd'hui. Je me souviens.
Et j'aimerais t'encourager. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait depuis le début. Je pense à quand j'ai accepté le Seigneur, comment il est venu me sortir de la boue de mon péché, comment il a changé ma vie. Il m'a donné un chant nouveau. Amen. Il m'a sorti du puits, du bruit de mon enfer que je vivais avant. Il m'a donné de goûter au ciel. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Amen. Il m'a donné des promesses extraordinaires. Pense, commence à réaliser tout ce qu'il a fait. C'est l'action de grâce qu'on célèbre en ce moment. Et je me souviens, j'aimerais t'encourager, souviens-toi. Souviens-toi aujourd'hui. Prends le temps d'écrire tes bénédictions. Souvent, on se décourage parce qu'on oublie les bénédictions. Et j'aimerais appeler j'entends d'appeler dans mon cœur pour vous en ce moment, pour toi en ce moment. Ravive les promesses qui t'ont été données. Dieu t'a-t-il donné des promesses? Est-ce que Dieu t'a donné des promesses qui ne sont pas encore accomplies? J'aimerais te dire, entre dans l'action de grâce, entre dans les remerciements, sors de la pite aiguë, sors de la ruelle de l'apitoiement en ce moment et commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire et ce qu'il continue à faire et ce qu'il va parfaire, qu'il va accomplir totalement. Parce que celui qui commence, amen, accomplit. Jésus a dit, tout est accompli et il veut te donner de pouvoir déclarer ses paroles jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Je pense à ce chant. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour toi que tu ne peux pas tout le dire. Il nous a délivrés de tous nos péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, c'est un vieux chant, je le sais, mais des fois, il y a de l'onction sur ces vieux chants. C'est comme un bon vin, là, un bon vieux vin. Il a tellement fait pour moi. J'aimerais savoir, est-ce qu'il a tellement fait pour toi aussi? Est-ce que tu peux te souvenir? Et j'aimerais te dire, pour terminer, non seulement il a tellement fait pour toi, mais le plus grand remerciement qu'on peut lui faire, la plus grande action de grâce, qui dans l'Ancien Testament se faisait par une offrande. Vous savez, il faisait des offrandes d'action de grâce. J'aimerais savoir, est-ce que ça t'arrive parfois de faire des offrandes d'action de grâce? Oui, tu payes, tu sèmes ta dîme, tu sèmes des offrandes. Je t'encourage à semer à ton assemblée locale, là où tu voudras, dans la terre, dans des terres de ministère, mais fais des actions de grâce. Sois remerciant au Seigneur. Je vous encourage à le faire aujourd'hui quand vous allez à votre église locale. Semez votre dîme, semez ce que vous avez à semer, mais faites une offrande d'action de grâce. Remerciez le Seigneur. Vous avez déjà donné des cadeaux à vos enfants. Qu'est-ce que vous faites quand ils vous disent jamais merci? Eh bien, je vous encourage à développer cette bonne habitude. Et le plus grand remerciement, vous savez, c'est pas qu'on est encore là, c'est qu'il est toujours là avec toi. Ça, c'est le plus grand remerciement. Le plus grand remerciement, c'est de dire merci Seigneur. Pas que je suis encore là, mais que tu es toujours encore là avec moi. J'aimerais vous encourager à réfléchir à cela aujourd'hui. Puis, je remercie le Seigneur pour vous. Je remercie le Seigneur pour chacune de vous. Je remercie le Seigneur pour mon épouse Nathalie, pour mes enfants que j'aime tellement avec leurs conjoints, conjointes, mes petits-enfants. Je remercie le Seigneur pour le dépôt qu'il a mis dans ma vie. Je remercie le Seigneur parce que je sais que ce qu'il a commencé, il va le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ dans ma vie. Comme vous, j'ai des choses que j'attends encore qu'il accomplisse. Mais savez-vous quoi? Je vais continuer avec mes 5 pains, mes 2 poissons. Je t'encourage à faire la même chose. Que diriez-vous qu'aujourd'hui, je termine avec ceci, OK? Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, ça fait peut-être 1 an, mais c'est dernièrement quand même, mais qui m'a écrit un petit mot sur Internet à un moment donné, qui me dit « Je remercie le Seigneur qu'on vit en même temps dans ce siècle pour servir le roi. » Qu'est-ce que tu dirais d'écrire à quelqu'un aujourd'hui?
peut-être écrire à ton pasteur, peut-être écrire à des amis, peut-être écrire à tes enfants. Je remercie, Seigneur, pour toi. Et moi, j'aimerais vous dire, je remercie, Seigneur, pour vous. Les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Je vous souhaite un joyeux, un bon temps de week-end d'action de grâce. Profitez-en pour vous aimer. Profitez-en pour, pour pouvoir relâcher, amen, se souvenir que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Remerciez le Seigneur pour cela, mais remerciez le Seigneur pour les gens qui vous aiment autour de vous. Et vous, bien, aimez-les aussi. Allez, Nathalie, I love you. Cette semaine, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine. Bon café céleste. Nanana.